Bonsoir à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler des pierres faites pour nos enfants. Mais juste avant, je voulais juste vous adresser un petit message de bienveillance et de gratitude énorme. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, que ce soit au niveau de ma passion pour les pierres, au niveau de mon métier, et je vous en remercie, ça me touche énormément. Donc on va revenir à ces petites pierres faites pour nos enfants. Pourquoi je fais une vidéo particulièrement là-dessus? Parce que très peu de pierres en fait conviennent, surtout en très bas âge, à nos enfants. Comme vous le savez, les pierres sont vivantes et certaines sont bien trop puissantes, on va dire comme ça, pour convenir à nos enfants. Donc on va aller plutôt sur des pierres, tout ce qui est type apaisante. Déjà, pour les enfants, ça peut vous aider à vous orienter déjà. Voilà. Voilà, on va commencer par le plus jeune âge, celles qui conviennent dès la naissance quasiment. Hein. Donc je pense que vous connaissez tous l'ambre. Alors pourquoi l'ambre? L'ambre parce que tout simplement, voilà, elle est composée de beaucoup d'acides succiniques qui ont des propriétés donc analgésiques et anti-inflammatoires, donc qui va très bien convenir au niveau des douleurs, alors que ce soit dentaire pour les poussées des dents, mais également les coliques pour, pour le ventre, etc. Dans ce cas-là, vous mettez évidemment l'ambre, alors soit au niveau voilà, de la dent qui pousse, soit évidemment au niveau du ventre. En général, une dizaine de minutes, ça suffit déjà à apaiser les choses. Ensuite, je vais vous parler de l'apatite. Ici, l'apatite, pourquoi? Parce que elle contient 19% de phosphore, donc ça va être très très bon pour tout ce qui est leur construction, leur construction au niveau du cerveau, la mémoire, la concentration, ça c'est top. Et en même temps, elle contient 40% de calcium, donc vous savez tous à quoi sert le calcium, ce qui va leur permettre de grandir en renforçant tout ce qui est squelette et dents, justement, on en parlait. À côté de ça, elle a des côtés aussi apaisantes, voilà, anti-stress, donc c'est pas mal. L'aigue marine. L'aigue marine, elle, qui va convenir donc dès le plus jeune âge et qui va surtout faire baisser les fièvres et puis tout ce qui est le système respiratoire. Voilà, hein, quand le bébé est un peu encombré ou voilà. L'ambre aussi d'ailleurs fonctionne sur le système respiratoire. Voilà, il va sans dire que le cristal de roche, lui, il s'approprie dès la naissance aussi et il va aider donc toutes les autres pierres non seulement à avoir un peu plus de puissance, donc renforcer le pouvoir des autres, hein, toujours. Voilà. Et le quartz rose, donc, convient aussi dès le plus jeune âge pour tout ce qui va être sommeil. Hein, et apaisant pour les bébés, déjà dès le plus jeune âge, il y a certains bébés qui sont déjà stressés à la naissance, donc c'est une pierre très apaisante qui va les aider au quotidien à gérer leurs émotions, les séparations avec papa, maman, à la nourrice, etc. Et en même temps à trouver le sommeil, tout simplement. Hein, donc là c'est bien pour tout ce qui est sommeil en général, je vous l'avais déjà dit mais je vous le répète, soit des pierres comme ça sous l'oreiller, soit des sphères, de ce que vous voulez sur la table de nuit. Hein, mais il ne faut pas que ça soit non plus trop loin de l'enfant. Voilà. Pour toutes celles qui sont un petit peu, voilà, on va dire jusqu'à l'âge de 6 ans. À partir de 6 ans, vous allez pouvoir commencer à rajouter à tout ça la famille des calcédoines. Hein, donc la calcédoine, elle va avoir à peu près, elle est ici, elle est magnifique, elle va avoir à peu près les mêmes propriétés que l'aigue marine au niveau de la communication. C'est une pierre qui va faciliter l'expression des enfants et également leur confiance en eux. Hein, c'est une pierre très douce qui va leur faciliter leur éloquence. Voilà, voilà. Ensuite, on va avoir donc la rhodochrosite. La rhodochrosite qui est composée à 48% de manganèse. Et donc c'est idéal, toujours pareil, pour les infections respiratoires. Et ça agit énormément sur tout ce qui est hyperactivité, nervosité, tout ça, la rhodochrosite, et voilà. Donc ça peut s'apparenter au quartz rose, mais c'est un petit peu plus fort, un petit peu plus puissant. Voilà. Également aider à dormir. J'ai oublié de vous parler tout à l'heure, donc celle-là elle peut convenir aussi un peu plus jeune, c'est la lépidolite. La lépidolite, elle va être aussi pour la concentration,
Voilà, on va dire ça comme ça. La concentration. Et là, ça va être pour aider les enfants à dormir. Mais alors, pas ceux qui ont forcément du mal à s'endormir, mais les cauchemars. Ceux qui ont tendance à faire des cauchemars, c'est une pierre qui va leur permettre d'avoir un sommeil beaucoup plus doux, profond et réparateur. Voilà. Donc dans les pierres un petit peu plus fortes. J'ai l'hématite aussi. L'hématite qui est très très bien. Elle est composée donc énormément de fer, ce qui va donc déjà naturellement, voilà, aidez-moi à trouver mon mot, vous pouvez pas, vous êtes trop loin. Tout simplement parce qu'ils en aient suffisamment dans le corps, enfin que voilà, réguler ce côté-là. Et comme c'est la pierre de sang par excellence, et pour l'avoir testé, j'ai une petite fille, Océane, si tu me regardes, je te fais des gros gros bisous, qui a une tendance à tomber, se cogner tout le temps. Et moi, je suis pas favorable forcément à tout ce qui est médicaments un petit peu, voilà, donc à coller des crèmes en permanence, ça m'a un peu, et j'ai trouvé l'hématite. Et figurez-vous qu'en posant l'hématite donc sur le cou, et ben, la douleur et l'hématome disparaissent. C'est également une pierre qui va aider à la cicatrisation des petits bobos, voilà, les petites éraflures, les petites choses comme ça. La sodalite, qui est également une pierre apaisante et qui va également donner beaucoup de confiance, beaucoup de confiance en eux, et de la concentration également. On en arrive bien sûr après à l'améthyste. L'améthyste, donc voilà, c'est quand même un petit peu plus fort, je ne le conseillerais quand même pas avant 6 ans, mais après ça c'est, voilà, ça me concerne. Qui est également très bien donc pour la concentration, les maux de tête et évidemment pour le sommeil. Donc dans ce cas-là, je le conseille toujours. Voilà, une petite géode d'améthyste sur la table de nuit, c'est parfait. Les petits cristaux émettent bien et ça c'est génial. Ou sinon, sous l'oreiller, toujours de la même manière. Voilà, j'ai fait à peu près le tour, je crois. Il me reste, non, la pierre des ados, je l'ai gardée pour la fin, parce que donc du coup c'est un petit peu plus, ça fait partie des calcédoines, c'est l'aventurine. Voilà, l'aventurine verte, précisément. Donc qui va non seulement permettre la gestion, comment dire, des caractères un petit peu particuliers des adolescents. Donc ça les aide à gérer leurs humeurs, on va dire. Et en même temps, c'est une pierre très très bonne pour les maladies de peau et donc l'acné particulièrement. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour des choses. Voilà. Ah, il y a la fluorine aussi, pardon, qui est ici, qui est une pierre magnifique et très sympa, et elle qui va favoriser au niveau, pareil, au niveau cérébral, qui va permettre au cerveau un développement intellectuel tout en facilité. Voilà. Donc on en arrive à la fin de cette vidéo. La prochaine, ça va être sur mes petites pierres à moi, je crois, mes petites chéries, celles que j'ai testées, celles que je trouve particulièrement efficaces. Et voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Au revoir.